nouvelle coupe de cheveux. Salut tout le monde, content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la forme, le confort et tout ce qui va avec. Si ça ne va pas, it doesn't matter, c'est la vie. Dites-vous que ça va aller, ça va déjà. Tout est grâce, tout est amour. Aujourd'hui, je viens faire cette nouvelle vidéo avec vous pour répondre à certaines questions que beaucoup d'entre vous me posent inbox sur mon Instagram. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo, peut-être je vais aider plus d'une personne là-dehors qui a vraiment besoin de... C'est quoi la question? J'ai plus d'un abonné qui m'ont demandé facile quand on arrive aux États-Unis, comment faire pour trouver nos repères en ce qui concerne le travail, comment s'orienter, qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous arrivons ici. Donc, j'avais fait une vidéo où je vous encourageais à rentrer à l'école, ce qui est bien dans ces pays. Peu importe l'âge que tu as, quand tu décides I'm going back to school, tu le fais et tu parviens à faire ce que tu veux. En ce qui concerne, je vais commencer par l'orientation. En ce qui concerne l'orientation, la seule chose que je puisse vous dire, en fait, celle qui a été ma base, c'est de se demander qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je me sens, pardon, excusez-moi, dans quoi est-ce que je me sens à l'aise? Quel est le domaine dans lequel je vais travailler avec passion, avec amour? Posez-vous cette question. Pourquoi se poser cette question? Tout simplement parce que ici, moi je l'appelle le pays où les rêves peuvent être réalisés. Dans le sens professionnel, quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais ce que tu cherches. Moi, pour ma part, je pense que ici, avec l'ambition et la force de pouvoir, en fait, avec l'ambition et que Dieu nous accorde la santé, tu peux réaliser ton rêve. Oui, réaliser ton rêve d'enfance dans le sens où tu peux travailler dans le domaine où tu as toujours rêvé de travailler. Je vais prendre un exemple, je vais vous prendre mon exemple. Et on peut faire des erreurs parce que moi, j'ai commencé par faire une grosse erreur. Quand je suis arrivée ici, c'est vrai, quand tu arrives ici, on te parle de médecine. Médecine, c'est ce qui a l'argent et tout. Oui, premier coup, j'ai regardé, bon, on va se lancer dans l'argent. Et je pense que ça a été ma motivation, de dire que bon, je m'avais fait médecine, c'est ça qui a l'argent. Après, j'ai dit, je suis restée, j'ai eu un boulot dernièrement dans un hôpital. J'ai été à l'hôpital, travailler dans le système de l'hôpital avec les patients, les médecins et tout. Je me suis posé la question, je sais pas, c'est venu étant là-bas, je me suis dit, ben, Passif, est-ce que c'est ce que tu aimes? Est-ce que tu te sens à l'aise ici? Je vous dis non, je ne me sentais pas à l'aise travailler dans un hôpital. Pas du tout. Je ne me sentais pas à l'aise. Après, je me suis posé la question, mais bref. Est-ce que tout le monde qui vit aux États-Unis travaille à l'hôpital? Non, il y a des gens qui sont bien assis, fortunés et tout, mais ils ne travaillent pas, ils ne sont pas docteurs, ils ne sont pas infirmiers, ils ne travaillent pas dans les hôpitaux. C'est de là que j'ai décidé, mais bon, je vais faire ce qui me plaît. Et qu'est-ce qui me plaît depuis la petite enfance? J'ai toujours voulu faire finance, banque et tout. J'ai dit, OK, c'est ce que je vais faire à l'école. Heureusement, j'étais encore, parce que ici, heureusement, il était encore temps pour moi de changer. Donc, je l'ai fait. Question, j'aime ceci. Comment réaliser cela? Pour la première base, si, je vais prendre deux exemples. Si tu sors du milieu francophone comme moi, on va t'exiger un certain niveau, comment dire, peu importe que tu sois, je me corrige, que tu sors du niveau milieu francophone ou anglophone. Quand tu arrives ici, on t'exige un certain niveau d'anglais où on te fait passer les tests à l'école. C'est comme je vous dis souvent, moi je cache pas ma vérité. Quand je suis arrivée ici là, l'anglais moi c'était bonjour, bonsoir. J'écrivais un peu, ce qui fait que quand je suis arrivée à l'école, le peu que j'écrivais, on m'a pas renvoyé quand même au lycée. On m'a amené faire le Basic English du collège.
en fait, ce qu'ils appellent collège, c'est Basic English de l'université. Vous allez arriver, vous allez entendre university, vous allez entendre collège. Chez nous au pays, quand tu entends collège, tu sais, c'est le niveau lycée. Maintenant, ils ont les collèges et les grandes universités. Collège, c'est ce que, je vais prendre l'exemple. Le collège, c'est un peu quand tu vas à Saint-Ouen faire le BTS. Parce que ce qu'ils ont, ils ont ce qu'ils appellent community collège, qui sont 2 ans. Ils appellent ça associate. Associate correspond au BTS, au DUC, au Cameroun. Je pense qu'il y a le BTS au Gabon et tous les autres pays. Bref, vous comprenez. Donc, ce sont les 2 premières années de formation professionnelle, appelons ça comme ça, c'est université. Parce qu'au sorti de là, tu es prêt à l'emploi. Dès que tu as ton associé, dépendamment de la filière que tu aurais choisie, tu es prêt pour le travail. Ils ont ce qu'ils appellent Community College. Community College, c'est 2 ans. Je vais appeler ça pré-université. 2 ans d'études, c'est comme si tu faisais une formation professionnelle. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple pour ceux qui sont au Cameroun. L'exemple des écoles comme Saint-Ouen, tu vois, tu fais tes 2 années de BTS. Il y a beaucoup de pays ici où il y a 2 années de BTS, ça s'appelle ça 2 Years Graduate College. Donc, tu obtiens l'associé. Et comment ça fonctionne? Comment faire pour entrer dans un community college? C'est simple. Tu trouves le community college qui est près de chez toi et qui répond et qui a cette filière que tu as choisi. Pourquoi je vous demande de commencer par, tu peux aller à l'université directement, mais pourquoi le community college? Le community college est moins cher par rapport à l'université. Donc, tu gagnes à faire tes 2 années de community college et aller continuer avec la licence master à l'université. Tu auras déjà fait, c'est comme si tu étais dans une université en Afrique où tu as fait d'abord première, deuxième année. Maintenant, tu vas à l'université faire 3e année pour avoir ta licence. Mais l'avantage ici, c'est quoi? Le community college, après tes 2 ans, tu obtiens ton associé, tu es prêt à l'emploi. Parce que là, tu es gradué, tu as ton diplôme, tu peux te présenter et être embauché. C'est l'avantage. J'espère que je suis en train de répondre à votre question. Donc, pour entrer à l'associé, tu cherches au community college, tu cherches le community college qui est proche de chez toi. Tu envoies une inscription en ligne, tu tapes, il y a une demande d'inscription qui va s'afficher, tu fais cette demande d'inscription en ligne. Si tu n'es pas pro dans les ordinateurs comme moi, tu vas directement au collège en question, tu vas au help desk, tu vas au secrétariat si tu veux. Tu dis, tu es là, tu as envie de faire une demande d'admission au collège, c'est par là qu'on commence. Dès que ta demande est acceptée, on va te demander d'envoyer ton bac. Là, tu n'es pas encore accepté au collège. C'est juste la demande d'admission qui est reçue. Dès qu'elle est reçue, on va te demander d'envoyer ton bac. Après ton bac, on va t'envoyer une lettre qui dit si tu as été accepté ou non. Si tu es accepté dans le collège, on va te faire passer ce qu'ils appellent placement test. Habituez-vous au mot en anglais, puisque c'est ici, on va te dire ça en français. C'est quoi le placement test? Placement test, tu vas faire un test de mathématiques, vraiment mathématiques basiques, ce qu'on fait en 3e en Afrique là. C'est la même mathématique qu'on va te donner au placement test. C'est vrai, il y a quelques fonctions déterminantes qui arrivent, mais c'est vraiment très basique. Beaucoup d'Africains ne ratent pas ce test-là. En fait, ce que je connais, personne n'a raté vraiment le test de mathématiques. Ce qui nous cloue souvent, c'est l'autre placement test, qui est le placement test d'anglais. On va bien faire la compréhension. En fait, en ce qui me concerne, j'avais bien fait ce qui était appelé compréhension de test parce qu'il fallait lire et répondre aux questions. Mais ce qui m'a tué, c'est quand il fallait faire une rédaction de 300 mots. Là, c'est là où mon anglais a commencé à mélanger le français, le pidgin et tout. En fait, dès que tu passes les 2 tests, on va t'emmener chez ce qu'ils appellent advisor. What is advisor? L'advisor est là pour t'expliquer ton résultat. Il est là pour t'expliquer en fonction de la filière que tu veux prendre, ce qu'il faut faire, quelle classe il faut prendre, quelle étape est la suivante pour pouvoir commencer tes études proprement dit. Donc, je vais résumer tout ce que j'ai dit. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais résumer comment s'orienter dans le milieu professionnel en
qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je me sens à l'aise? Quel est le domaine de travail dans lequel je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du business, je vais être médecin, je vais être infirmier, je vais être enseignant, je vais être tout ce que vous connaissez là, tout est possible. Dès que tu te poses la question, tu as trouvé. Deuxième étape, si tu as les moyens vraiment, tu vas directement à l'université. Mais pour ma part, le conseil que je donne, cherche le community collège qui est autour de toi. Tu fais une demande d'admission, tu vas directement à l'inscription, tu, euh, tu rencontres l'advisor qui va te guider quelles sont les classes à prendre pour pouvoir être gradué par rapport à la filière que tu veux faire. Et tu t'assois, tu te concentres et tu fais ce que tu as à faire. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner et de me dire ce que vous pensez de ma nouvelle coupe de cheveux que j'aime beaucoup, beaucoup. Si vous voulez que je vous montre comment j'ai réalisé ceci, laissez un commentaire. Ok, j'ai dit qu'elle partait, mais il y a quelque chose que je veux souligner. En ce qui concerne les enseignants, j'ai dit enseignants, pour ceux qui ne le savent pas, avant que j'arrive ici, j'étais professeur de lycée au Cameroun, donc avec mon DIPES et tout. Si vous avez la même chose, ne faites pas comme moi. Parce que quand je suis arrivée ici, je me suis dit, j'ai pas envie d'enseigner, j'aime pas et tout. C'est pourquoi je n'enseigne pas. Mais si toi, tu es enseignant et que tu as vraiment cette passion-là, la seule chose qu'on va te demander, c'est de faire 1 an d'anglais. En fait, quand je dis 1 an d'anglais, en fonction du placement test que tu vas faire, on va voir ton niveau d'anglais. Quand tu vas passer ton placement test, on voit ton niveau d'anglais. Il y a un autre examen que tu vas faire qui coûte 100 quelque chose de dollars. C'est pas juste pour, tu vas faire 1 an d'anglais, les classes de psychologie et sociologie, j'allais oublier. Oui, parce que tu vas devoir vivre avec tu vas devoir traiter avec des enfants, des personnes, quoi. Donc, tu vas faire psychologie, anglais et sociologie. Ensuite, tu vas passer, il y a un petit test là. J'ai oublié le nom, je vais chercher pour vous. Le test, tu vas faire le test. Il coûte 100 quelque chose de dollars. Après avoir passé cela, tu es libre d'enseigner. Tu n'as pas besoin de refaire tout ce long crayon, sauf si tu veux changer de filière, de métier, de vocation. Comme moi, j'ai décidé de changer de vocation que je n'enseignais pas. Mais si tu es enseignant, oui, tu peux, avec ton DIPES, ou tu vas faire une équivalence en anglais ici et tout, on va te donner la marche à suivre et tu vas enseigner tranquille. De ce, je